14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons la contraception et nous avons Élise qui, a priori, n'est pas fan de la pilule. Bonjour Élise. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, en effet. Enfin, je l'ai prise quand même pendant 30 ans, la pilule. Donc, et vous êtes toujours en vie? On va pas dire que j'espère que votre libido va bien. Oui, très bien. Elle a toujours été elle allait très bien malgré la prise de la pilule. Il n'y avait pas de sujet par rapport à ça. C'est deux bonnes nouvelles. Mais c'est vrai que ça fait 7 ans que je la prends plus. Mm-hmm. Et oui, effectivement, j'ai mon corps qui a changé. J'ai retrouvé une silhouette que j'avais oubliée et puis un mieux-être, peut-être un mieux-être, et je vis mieux ma sexualité aussi, peut-être que c'est pour ça. Voilà. Donc pour vous, c'est la pilule qui aurait été la cause de votre prise de poids et de votre humeur et de votre libido un peu plus en baisse? Mais peut-être, après, je n'ai pas de moyen de comparer parce que finalement, je l'ai toujours prise. Je l'ai prise à 18 ans, la pilule. Et après, je l'ai arrêtée, j'avais 47, 48 ans. Mmh. Donc j'ai aucun moyen de comparer, mais c'est vrai que j'ai changé plein de fois de pilules. C'est vrai que parfois j'avais des cystites, parfois j'avais des mimotes épouvantables, parfois je prenais 5 kilos en un mois, parfois j'avais des boutons partout, la peau grasse. Enfin, ça dépendait en fait. Et c'est vrai que j'ai dû changer une dizaine de fois de pilules. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, Christian Jamin, parce que bon, moi je suis une femme, donc je peux me permettre de le dire, est-ce que c'est pas pratiquement toutes les femmes vont avoir des cystites, pratiquement toutes les femmes vont avoir des humeurs variantes suivant l'homme avec qui elles sont, suivant au fond, c'est peut-être ça qu'il faut d'abord qu'en tant que femme on accepte. Alors je sais bien on est dans une société où on a toujours besoin de trouver le coupable. Alors la pilule elle a bon dos, mais enfin je sais bien que vous n'êtes pas en train de forcément accuser la pilule, hein, Élise. Mais je parle un peu au nom de toutes les femmes, là. Non, mais vous savez, vous avez raison. La vie, il se passe plein de choses. Quand on a 45 ans, on n'a pas 25 ans. On n'a pas la même vie. On n'a pas les mêmes ambitions. Et c'est extrêmement compliqué d'arriver à prouver quoi que ce soit dans ce domaine. Alors, en ce qui concerne les cystites, là-dessus, on va clore le sujet. Les cystites, c'est lié au rapport sexuel, dans la majorité des cas. Pourquoi ? Parce que et en particulier quand on est dans un nouveau couple. Pourquoi ? Bien parce que quand on fait l'amour, eh bien, il y a des sécrétions vaginales qui montrent le plaisir qu'on a, et l'effet piston du sexe de l'homme fait remonter les sécrétions vaginales dans la vessie et donne des cystites. Et ça, c'est absolument certain. Donc, effectivement, les cystites, c'est pas lié à la pilule, c'est lié au rapport sexuel, et c'est lié. Donc, quand on a un nouveau partenaire, mieux vaut mettre un préservatif. Non, ça fait la même chose. Pareil, ça fait la même chose, et parce que c'est pas une maladie sexuellement transmissible, la cystite. Et ça s'appelle le syndrome de la nuit de noces. C'est-à-dire que plus on est excité, plus on a de cystite. Donc, quand on change de partenaire, on a plus de cystite. Voilà. Bon, c'est un petit peu. Alors, j'entends ce que vous dites, Christian Jamin, et il y a certainement du vrai, mais c'est un tout petit peu peut-être excessif. Non, c'est archi vrai. C'est que, effectivement, quand on vit depuis longtemps dans un couple, on a moins souvent de cystite. C'est vrai, je vous fais rire. Oui, ça me fait rire parce que. Donc, les cystites et la pilule, rien à voir. Bon, voilà, déjà, c'est dit. Merci pour cette précision. Après, c'est vrai aussi que je suis mère. Voilà. Et que j'ai 2 filles, et pour moi, il était hors de question qu'elles n'aient pas d'autre moyen de contraception que la pilule. Toutes les deux, elles ont pris la pilule assez tôt, et ma fille aînée a 26 ans maintenant, elle a choisi un autre moyen de contraception, elle a stérilé, mais ma fille de 20 ans prend la pilule, et effectivement, c'est une sécurité, c'est une protection incomparable pour moi. Alors, il ne s'agit pas d'opposer le stérilet à la pilule. Ce sont deux méthodes contraceptives qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a des épisodes de la vie où on est mieux avec un stérilet, ou d'autres on est mieux avec la pilule. Et en particulier, l'utilisation des stérilets chez les très jeunes filles qui ont des règles abondantes et douloureuses doit rendre un peu méfiant quand même. Même si aujourd'hui on sait qu'on peut mettre des stérilets aux jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfants. Oui, après, ce sont des choix, je pense,
ce sont des choix. Enfin, c'est un choix qu'elle a fait elle, par rapport à ce qui lui convenait. Et puis moi, c'est un choix que j'ai jamais fait. Et après, ma fille la plus jeune, je sais pas quel choix elle fera pour elle et ce qui est le mieux pour elle. Je pense que quand on se sent bien avec sa conception, on n'a pas de problème de libido, on n'a pas de problème de surpoids, on n'a pas de problème de tout ça. Merci. Mais c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai que à une période de ma vie, j'ai eu besoin d'arrêter tout ça et de vivre autre chose. Et aujourd'hui, après, c'est vrai aussi qu'à 45 ans, entre 45 et 50 ans, on a moins de risques de tomber enceinte. Enfin, je sais pas, fréquemment. Et moi, j'étais préménopausée quand j'ai arrêté ma pilule, donc c'était en accord avec ma gynécologue. Et j'utilise le préservatif toujours, mais effectivement, c'était clair avec moi. Si jamais j'ai tombé enceinte, je me faisais avorter. Si jamais il se passait quoi que ce soit qui ne me convenait pas, l'avortement, j'aurais choisi Oui, mais vous voyez, Élise, encore une fois, je suis évidemment pour l'IVG et je lutterai jusqu'au bout pour que les femmes aient ce droit dans le plus de pays du monde. Mais c'est quand même pas non plus un acte banal. Moi, je pense que... Oui, mais vous en parlez comme si, si jamais j'étais... C'est une possibilité, en fait. C'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Mais ce risque... je trouve que ce discours-là, que vous a tenu peut-être votre gynéco, il est quand même un peu inconséquent parce que pratiquer l'IVG pour beaucoup de femmes, c'est pas un acte anodin. Prendre la pilule, c'est quand même un acte anodin. Et c'est en ça que, c'est peut-être pas vous, Élise. Encore une fois, je vous accuse de rien. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention de pas se dire non, je prends pas la pilule, je vais mettre des préservatifs, puis s'il y a un accident, c'est pas grave, je ferai une IVG. Ça me paraît être un discours un peu dangereux parce que y a des femmes qui ont fait une IVG et qui 20 ans après s'en souviennent encore, et ça crée quand même plus d'état d'humeur que de prendre la pilule. Oui, vous avez raison, mais ce que dit Élise est tout à fait exact, c'est-à-dire après 45 ans, les risques de grossesse sont extrêmement faibles. J'entends bien. Et donc les anglo-saxons, par exemple, arrêtent la contraception plutôt que nous, parce que nous, les Français, on veut une certitude tout au long de la vie. Les anglo-saxons, ils disent c'est tellement rare, en prenant quelques précautions, ça suffit. En prenant quelques précautions, oui. D'accord. Mais c'est quand même un discours qu'il faut faire, qu'il faut pas banaliser, je veux dire, parce que je pense que l'IVG n'est pas un acte banal. Totalement d'accord. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, vous avez pris votre décision en votre âme et conscience, Élise. Et je crois que c'est ça aussi peut-être qu'il faut dire, Christian Jamin. Chaque femme a la chance en France d'avoir le choix, qu'elle le fasse en ayant bien en main toutes les bonnes indications, et ensuite qu'elle fasse son choix en son âme et conscience. Je crois que vous avez tout dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un choix en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il faut qu'on explique les avantages, les inconvénients, les risques, etc. de chaque situation. Et après, il faut que les femmes choisissent. D'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et que ce soit aussi quand même un petit peu une conversation avec le partenaire. Moi, je trouve qu'on n'inclut pas assez non plus le partenaire dans ces questions de contraception. Ça reste encore. On parle de la parité. Il me semble, et je pense que les hommes sont prêts d'ailleurs à entendre et à discuter clairement de tout ça. Oui, mais la France est le pays développé, parmi les pays développés, dans lesquels les stérilisations masculines sont les plus faibles. Ça m'étonne pas. Donc on est très réticents, et là aussi je pense qu'il pourrait y avoir une information à faire. Sur la vasectomie, oui. Sur la vasectomie. Par exemple, au Canada, c'est beaucoup plus répandu qu'en France. Est-ce que c'est justement un sujet que vous aviez abordé avec votre partenaire, Élise, ou peut-être que vous n'en aviez pas à l'époque ? Non, en fait, je réfléchissais à ce que vous disiez. À chaque fois, là, je suis célibataire aujourd'hui. À chaque fois, quand je rencontre quelqu'un, c'est jamais personne. Mon partenaire ne s'inquiète jamais de savoir si j'ai un moyen de contraception. Jamais. J'en ai jamais parlé avec personne, en fait. C'est ça. Moi, j'ai pas. Pourtant, j'en ai connu quelques-uns des hommes, et j'ai jamais eu un homme qui m'a posé la question avant le rapport. Est-ce que tu as un moyen de contraception ? Et je trouve ça quand même un petit peu problématique. Bon, après, quand on a plus de 50 ans qui ne pose pas la question, ça va, mais je ne crois pas qu'ils la posent pas parce qu'ils savent qu'on est ménopausé. Je crois qu'ils la posent pas parce que de toute façon, ils l'ont jamais posée.
Ah bah ouais, complètement. Et puis c'est pas quelque chose qui est présent à leur esprit. Ça peut pas, c'est pas une inquiétude. C'est pas leur problème, alors que ils ont tort, parce qu'aujourd'hui, un homme qui se retrouve avec un enfant dans le dos, comme on dit, il va payer la pension toute sa vie. Hein. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc pourtant, c'est quand même leur problème. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Christian Jamin, Oui, en tant qu'homme prenez leur défense. Non, j'ai rien à dire de plus. C'est qu'effectivement, l'homme devrait se poser la question. Mais à contrario, puisqu'on parlait tout à l'heure de la contraception masculine, moi, si j'étais une jeune fille et que je rencontre un type un samedi soir et qu'il me dise « T'inquiète pas, chérie, je prends la pilule », je le croirais pas. Ben non, à juste titre. Parce que c'est moi qui le porterai le bébé. Donc, je pense qu'effectivement... la contraception masculine pose des problèmes médicaux difficiles, mais aussi des problèmes sur le fait que la nature est ainsi faite que c'est la femme qui paye la facture. J'entends bien, mais on peut peut-être... Mais on peut se parler quand même. Hein, on est d'accord. Mais merci Élise en tout cas d'avoir démarré cette émission avec nous et puis on va avancer tout au long de ces 2 heures, je suis sûre, avec beaucoup d'informations que va vous donner Christian Jamin.